Mes bien chers frères, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur n'y va pas par quatre chemins. Il ne flatte pas la foule, les disciples. Il leur dit clairement les choses. Ce qu'on vient d'entendre à l'instant dans l'Évangile, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Autrement dit, comment être heureux. La charte du bonheur que le Seigneur nous dresse, comme un programme de vie. Et dans cette charte du bonheur qu'il nous donne, il est vraiment aux antipodes du monde. On ne peut pas dire qu'il dit le même langage que le monde. Le monde dirait heureux si vous êtes riche, si vous avez une maison, si vous avez des enfants, si vous avez une belle voiture, et j'en passe, et du travail bien sûr. Mais non, le Seigneur ne parle pas de tout ça. Il parle de persécution, d'insultes, dans le pire des cas bien sûr. Mais tout se ramène, toutes les béatitudes, aussi bien les premières pauvres de cœur, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, tout se ramène à l'essentiel, qu'est l'amour. Jésus nous dit, si vous voulez être heureux, vous devez chercher l'amour de Dieu. Les biens de ce monde sont incapables de satisfaire votre soif, votre faim d'absolu. Il faut en être conscient. Et nous le savons bien, plus on en a, plus on en veut. Parce que nous courons après des biens qui sont finis. Et notre cœur a un besoin d'infinitude. Il recherche un bien infini. C'est pas en cherchant des biens finis, en les accumulant les uns après les autres, qu'on va assouvir notre faim et notre soif d'infinitude, d'absolu. Autrement dit, notre cœur cherche l'absolu, pas le relatif, l'absolu. Et en dehors de Dieu, tout est relatif, puisque tout ce qui est en dehors de Dieu pourrait ne pas exister. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas ne pas exister. Il est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Et voilà que le Seigneur, que le bon Dieu a décidé de toute éternité de créer l'homme et l'ange, les deux seules créatures spirituelles. Il a décidé de les créer à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire avec la capacité d'accueillir l'absolu, la capacité d'accueillir l'infinitude qui est Dieu lui-même. Vous voyez mes chers amis, voilà pourquoi Jésus nous dit ça dans l'Évangile. Bienheureux, on traduit heureux, mais on pourrait traduire bienheureux. Bienheureux ceux qui accueillent cet amour. Car c'est cela qui vous rendra heureux, non pas pour un temps donné, mais pour l'éternité. Car votre cœur a soif d'absolu. Votre cœur a soif de Dieu. Il a été créé pour cela. Et Jésus nous le donne sur la croix. Cette infinitude de Dieu, cet amour qui conduit à vivre de la vie de Dieu. Il dit bien, dans la dernière béatitude, il dit « à cause de moi ». Si vous endurez des épreuves à cause de moi, réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Elle ne sera pas seulement grande, elle est grande déjà. C'est pas seulement sera, elle est grande dans les cieux. Car déjà, on possède dans la foi ce que Dieu nous donne. Certes, on ne le voit pas pleinement, mais on le possède déjà, on le reçoit dans la foi. Ce qui faisait dire aux saints, ce qui fait dire aux saints,
que malgré les épreuves de la vie, malgré les persécutions, ils connaissent déjà ce bonheur d'être aimés de Dieu et d'aimer de l'amour de Dieu. Il y a une petite sainte qui s'est avérée être la plus grande sainte des temps modernes. Selon le pape Pie XI, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Il faut faire les choses avec amour. Il vaut mieux ramasser la petite aiguille avec amour que de faire des tas de choses caritatives sans amour. » Saint Paul dit dans son épître aux Corinthiens, « J'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. » Voyez, tout est résumé dans ce mystère de l'amour de Dieu, qui se donne à profusion dans le mystère de la croix. Quand Jésus arrive sur la croix, pourrait-on dire, il est cloué sur la croix. Entouré de deux larrons, deux méchants, car ce sont les tueurs. On ne cloue en général sur les croix du temps de l'Empire romain que des criminels. La seule exception, c'est Jésus. Mais il était considéré comme un criminel aux yeux des Juifs. Et Ponce Pilate, ne voulant pas chagriner les chefs de la communauté juive, a accepté de le clouer sur la croix. Et l'un des larrons se moque de Jésus et l'autre lui demande, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas inaugurer ton règne. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il aurait pu répliquer, « Écoute, aujourd'hui c'est un peu compliqué quand même. Tu es sur la croix, tu vas mourir comme nous, ça paraît un peu compliqué. » Non, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Car c'est aujourd'hui même où Jésus va vaincre la mort dans sa propre mort. Effectivement, juste quelques secondes après, Jésus dira, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » À ce moment-là, il va expirer sur le bois de la croix. Sa mort n'est pas le résultat d'une mise à mort. Il n'est pas tué. On ne lui enlève pas la vie. Il la donne par amour. On en revient toujours aux béatitudes. Il la donne par amour. Ou du moins les béatitudes prennent leur source dans la croix. Car la croix devient l'expression de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. Personne ne peut dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » et mourir instantanément. Mais Jésus peut le faire, parce qu'il est Dieu. Son amour est tel qu'il traverse la mort. Et donc il peut dire dans les béatitudes « Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, même si on vous met à mort, car on ne peut pas tuer l'amour. Certes, on peut vous enlever la vie, mais on ne peut pas tuer la source de la vie qu'est l'amour. » Et justement, Jésus a voulu briser dans sa propre mort, qui est le résultat d'un amour qui va jusqu'au bout, l'œuvre du diable, qui par le mensonge et l'orgueil a voulu instaurer la mort dans le monde. Vous voyez, mes chers amis, le sens des béatitudes, il est fondé sur l'amour. Sans l'amour, la vie ne peut être possible. La création est une œuvre d'amour. Et la recréation, le mystère du salut, est une œuvre de surabondance d'amour. Au point que Dieu, en personne, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, en son Fils bien-aimé, l'égal du Père en toutes choses, éternel avec le Père et le Saint-Esprit, s'incarne, se fait homme, pour mourir sur une croix, dans l'unique but de donner sa vie sur la croix, pour montrer aux hommes que Dieu va jusqu'au
bout de ce que l'amour peut donner. Alors demandons, mes chers amis, avec l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, et de tous les saints qui ont compris dans leur cœur la dimension de l'amour qui n'a pas de mesure, que c'est sur ce socle-là que nous devons fonder notre vie. Car l'amour de Dieu ne déçoit jamais, il ne trahit jamais. Il est sûr à 100%. Certes, nous avons besoin toujours de faire des efforts. Nous avons besoin toujours de tenir dans l'abandon et la confiance, car ce n'est pas une évidence d'accueillir l'amour de Dieu. Alors demandons, Seigneur, de nous aider à traverser les épreuves, les difficultés de la vie, en nous abandonnant en toute confiance à la miséricorde de Dieu, qui ne peut jamais décevoir un cœur humain, comme la Vierge Marie l'a fait toute sa vie. Amen.